Alors, je vais vous montrer comment faire pour créer un devoir avec dépôt en ligne et comment paramétrer ça dans Moodle. Donc déjà, donc il faut être dans la page du cours de Moodle. Ensuite, il faut aller dans la roue dentée ici, puis activer le mode édition. Voilà. Une fois que c'est fait, donc la page va se charger. On va changer d'interface pour être en interface édition et du coup, je vais le créer dans une deuxième section, dans une deuxième partie des devoirs. Voilà, donc la deuxième section c'est chargé, donc maintenant je vais renommer cette section en devoir, voilà, euh, comme ceci. Et ensuite, donc je vais ajouter une activité ou une ressource, donc c'est ici que ça se passe. Et ici, il faut aller dans devoir, voilà. Et donc ici dans devoir, donc on voit qu'on peut, enfin la description de ce qu'on peut faire. Ensuite, on peut donc ajouter le devoir, et c'est là qu'on va arriver dans l'interface de paramétrage du devoir. Voilà, donc nous sommes maintenant dans la partie de paramétrage du devoir, donc on va donner un nom à ce devoir. Donc je vais mettre par exemple devoir de physique, devoir de SNT. Ensuite je peux ajouter une description du devoir. Voilà, donc je peux ajouter ensuite des fichiers ici donc à partir donc soit à partir d'une URL, soit à partir des fichiers que j'ai déjà, soit de mes fichiers personnels déjà déposés. Alors là, je vais déposer un fichier. Je vais prendre un fichier au hasard, par exemple ceci. Voilà. Voilà, donc j'ai déposé un fichier PDF, donc là il est déposé. Attention, la taille des fichiers maximum, 200 mégaoctets. Alors ça c'est paramétrable comment dire, dans la partie création du cours. Donc on peut autoriser la remise en ligne à partir d'aujourd'hui ou à partir d'une certaine date. La date de remise donc est ici. On peut donner une date limite de remise, donc c'est-à-dire une date auquel tout sera clôturé. Là tout ne sera pas clôturé. Et un rappel donc pour nous d'évaluer à cette date-là, donc avec des heures bien précises aussi qu'on peut repréciser dans cette partie qui est ici. Voilà, donc c'est ici qu'on va paramétrer ce qu'on veut. Donc ici on peut faire des enregistrements audio, on peut aussi mettre qui tape du texte. Donc là moi je vais mettre les deux. Le nombre maximum d'enregistrements, donc ça c'est pas paramétrable encore une fois. Le nombre maximum de fichiers qu'ils peuvent remettre, alors ça c'est paramétrable, bon je vais le mettre à 1. Et la taille maximum aussi du fichier on peut la limiter, donc voilà en sachant qu'on est limité à une taille de 200 mégaoctets, voilà en sachant que normalement ça devrait choisir en fonction de tout ce qu'on veut. On peut aussi choisir le type de fichier qu'on veut qu'il nous dépose. Uniquement des fichiers audio, des fichiers web, ça peut être des présentations HTML, voilà, des PowerPoint, des docs. Donc ça, si vous cochez rien, ils peuvent tout déposer. Si par contre vous cochez que par exemple fichier de présentation PowerPoint, donc les voici. Donc là, ou les fichiers donc doc, les voilà, vous pouvez encore sélectionner uniquement que certains fichiers dans les fichiers doc et PDF. Voilà, et donc ensuite il faut aller tout en bas pour valider les types de fichiers qu'on veut qu'ils nous rendent et donc du coup ça se met ici. On peut aussi activer un certain nombre de mots, donc ça va avec les enregistrements texte en ligne, voilà, donc ici vous pouvez activer pour qu'il y ait au moins 1000 mots qui soient mis, enfin au maximum qu'il y ait 1000 mots qui soient mis dans la chose. Une fois qu'on a fini donc avec la remise, il reste le type de feedback. Donc le feedback, donc ça peut être des annotations dans un fichier PDF, des commentaires ou alors des fichiers qu'on peut créer nous-mêmes et les mettre en ligne. Voilà, moi je vais activer le commentaire en ligne, comme ça je pourrai faire un feedback directement en même temps que je corrigerai le travail. Voilà, donc ensuite on peut aussi paramétrer des travaux par groupe hein, si on veut dans cette partie-là. Même chose donc pour les remises par groupe, on peut les autoriser ou non. On peut avoir une notification aussi quand les travaux sont en retard ou pas. Et la dernière partie intéressante, donc c'est la partie notes. Donc là, vous pouvez mettre des points ou vous pouvez mettre aucun barème. Voilà. Et donc une évaluation simple et directe ou alors une grille d'évaluation, vous pouvez mettre en place. Voilà, là ça se paramètre assez finement. On peut aussi donc ne pas voir les élèves quand on les évalue ou avoir un flux d'évaluation. Donc là, bon, ça c'est des choses dont on n'a pas besoin pour le moment de se pencher là-dessus. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc ensuite, je vais enregistrer et vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'enregistre et comment dire, je vais montrer donc directement ce que donne cette chose-là.
Voilà, donc là on est maintenant dans l'interface du devoir. On peut consulter donc les travaux qui ont été remis. À l'heure actuelle on voit qu'il n'y en a aucun, c'est normal puisque je viens juste de le créer, mais on peut consulter normalement donc tous les travaux qui ont été remis voilà, ici. Donc vous pouvez voir quand est-ce qu'ils les ont remis, les annotations et les notes. Voilà, donc on peut passer ensuite à la partie notation. Donc pour là on revient en arrière. Et donc la partie notation. Donc là, j'ai déjà affecté mes élèves, hein, c'est pour ça qu'ils apparaissent sur le cours. Et donc la partie notation, donc note ici, où on va prendre des élèves un par un, voilà, et puis on va pouvoir les noter euh, et leur donner une note et leur mettre un commentaire de feedback, voilà, par rapport aux travaux et au travail qu'ils ont rendu. Voilà, donc du coup, on peut avoir voilà, un PDF ici avec le travail qu'ils ont rendu qui s'affiche. On peut annoter ce travail, mettre des post-it, des choses, voilà, on peut annoter, on peut surligner des choses, on peut écrire, on peut écrire des choses, on peut mettre des tampons aussi, voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire avec ces choses-là. On peut donner donc la note sur 20 ici à l'élève et puis lui mettre un commentaire. Voilà, comme ceci. Donc on peut lui mettre un commentaire. Et ensuite donc on peut enregistrer et afficher la suite ou enregistrer et puis voilà. Et puis on peut notifier l'étudiant si on décoche cette case là. Donc l'étudiant ne sera pas notifié si on ne décoche pas la case. Voilà, l'étudiant n'aura pas l'information du feedback, ainsi de suite. Et donc ça passe automatiquement à l'élève suivant. Voilà tout ce qu'il faut savoir donc pour les corrections de devoirs et de